Salut, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo message oracle. Mais avant de commencer le tirage, j'aimerais faire une petite réflexion autour du monde végétal, du monde animal aussi. Aborder aussi certaines problématiques qu'on peut entendre par rapport au fait de manger de la viande, par rapport aussi d'avoir une spiritualité, le lien entre les deux parce qu'on entend énormément de choses sur la toile qui pour moi sont un peu jugeantes ou un peu stigmatisantes. Et si on apporte un autre angle de vue, pour moi, si vous voulez, ces choses-là ne tiennent pas. Encore une fois, ça restera mon point de vue. Voilà. Donc pour les personnes que ça intéresse, je vous invite à rester en ligne. Et pour les autres, vous pouvez toujours avancer la vidéo. Je mettrai les minutages pour les différents tirages des oracles. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont été à l'école, et je pense qu'il y en a beaucoup, qui ont suivi des cours d'SVT ou des cours de biologie, vous savez qu'un être vivant, c'est un organisme qui est composé d'une ou de plusieurs cellules. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo. Voilà, mais que ces cellules ont besoin de nutriments et qu'il y a tout ce qu'on appelle la respiration cellulaire et compagnie. Et que dans cette classification des êtres vivants, il y a plusieurs catégories, dont le règne végétal et le règne animal. Et on entend pas mal de polémiques sur le fait de manger de la viande ou pas, d'être spirituel et de manger de la viande. Alors chacun est libre de faire ce qu'il veut, de manger ce qu'il veut, mais quand j'entends des personnes dire que manger de la viande, c'est manger la mort, j'ai envie de dire que on est dans le même bateau. Que ce n'est pas parce que le monde végétal n'a pas la même voix que le monde animal pour se faire entendre par rapport à sa souffrance qu'elle ne souffre pas. Ça, c'est mon point de vue. Parce qu'à partir du moment où on arrache quelque chose qui est encore vivant pour se nourrir, je pense à tout ce qui est fruits, à tout ce qui est culture en terre. À partir du moment où on arrache ces choses-là qui sont vivantes pour se nourrir, ça reste tuer quelque chose pour se nourrir. Si on prend en compte les éléments que j'ai apportés en amont. Donc dire qu'on mange la mort, quand on mange de la viande, je trouve ça un peu gros. Voilà. Donc par extension et pour aller plus loin, ça veut dire que certains vêtements qui sont faits en coton et qui sont faits avec, des matières végétales qui sont vivantes, parce qu'au moment où on les cueille, elles sont vivantes, que tout ce qui est huile, par exemple, pour les gens qui utilisent les huiles essentielles, ou les huiles pour se nourrir, bon bref, peu importe, on utilise aussi des végétaux, que tout ce qu'on peut utiliser, que ce soit dans les vêtements ou pour se nourrir, ça veut dire qu'on revêt à la fois la mort, qu'on mange la mort, qu'on sent la mort. J'ai envie de dire, à un moment donné, il faut trouver un juste milieu, quoi. Parce que ça veut dire que si on est dans cette optique-là, ça veut dire que demain, on arrête les cultures de fruits et de légumes, même par rapport aux animaux. Enfin, il y a un cycle, il y a une chaîne alimentaire, les animaux eux-mêmes, entre eux, doivent se nourrir. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on dit à une baleine? On lui dit d'arrêter de manger du plancton. Je suis désolée pour les bruits, hein, les bruits qui se manifestent, vous le savez, pour les personnes qui regardent mes vidéos, voilà. Donc je disais on dit à la baleine d'arrêter de manger du plancton. Voilà, les oiseaux qui mangent à la fois des vers et des graines, hein, qu'est-ce qu'on doit leur dire? Donc moi, je pense que plutôt que d'apporter un avis stigmatisant sur la chose, je pense qu'il faudrait déplacer la conscience et remercier la nature pour tout ce qu'elle nous apporte,
que ce soit par le biais du monde végétal ou du monde animal. Encore une fois, pour avoir un équilibre, on a besoin de tout. Après, ça reste mon avis personnel. Il y a des gens qui ne mangent pas de viande pour certaines convictions que l'on respecte, mais il n'y a pas besoin, selon moi, d'insulter, entre guillemets, les choix de chacun. Parce que la nature est, comment dire, avant tout une offrande, dans le sens où elle nous permet de nous nourrir, elle nous permet de respirer, elle nous permet aussi de nous nettoyer sur le plan énergétique, avec tout ce qui est vent, mer, ancrage avec la terre, voilà. Aussi un autre point, toujours par rapport au fait de manger de la viande et sur le plan spirituel. Donc c'est vrai que il est possible que l'alimentation change. Après, dire qu'il faut manger, entre guillemets, épurer son alimentation pour pouvoir augmenter ses capacités, supprimer la viande. Alors moi, personnellement, je mange de la viande, après, j'en mange pas à outrance. Voilà, j'en mange de temps en temps et selon mes envies. Après, il m'arrive aussi de faire des jeûnes et qui sont aussi demandés par mes guides en période de purification et que je fais. Mais je mange de la viande et est-ce que mon corps s'en porte mal? J'ai envie de vous dire non. Voilà. Après, le plus important, ça reste de manger équilibré. Voilà, j'ai envie de vous prendre encore l'exemple des peuples amérindiens où vous avez pas mal de chamans et puis de grands guérisseurs. Ces personnes-là vivent ont des modes de vie bien plus simplifiés que les nôtres. Et ils vivent de la cueillette, de la chasse, de culture aussi. Ça n'en altère pas moins leur capacité à s'ouvrir à la spiritualité, parce que ce sont des personnes qui sont extrêmement connectées avec la nature, les ancêtres, et c'est pas quelque chose, si vous voulez, l'alimentation qui participe à l'augmentation des capacités. Ça permet de trouver un équilibre, oui, mais c'est pas ça qui va développer la chose. Parce que pour moi, ce qui va faire la différence sur le plan spirituel, c'est déjà l'affranchissement de certains dogmes sociétaux, la capacité aussi à supprimer toutes les choses toxiques de sa vie, toutes les dépendances, donc que ce soit par rapport aux drogues, à l'alcool, les dépendances affectives. Il y a aussi le travail sur soi, les remises en question, déjà par rapport à sa propre personne, par rapport aussi à son vécu, à son chemin de vie. Tout ce qui tourne autour de l'altruisme, du fait aussi de pouvoir et d'avoir envie d'aider son prochain, l'acceptation et l'équilibre de son côté ombre et lumière, voilà, la capacité aussi à accepter la vérité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le déni, le respect de soi-même, le respect des autres et de la nature, et surtout, surtout la gratitude. Pour moi, toutes les choses que je viens de citer vont permettre à déjà d'élever les vibrations, mais surtout de permettre le développement des capacités spirituelles. Encore une fois, ça reste mon avis, mais je pense que il faut vraiment apporter un regard différent sur certaines choses. Plus seulement stigmatiser l'assiette du voisin, mais plutôt remercier la nature pour tout ce qu'elle a à nous donner. Voilà, parce qu'elle nous donne beaucoup et on gaspille beaucoup aussi. Voilà, c'est un fait. Et il faudrait qu'on puisse changer ça, quoi. Parce que ce qu'on peut vivre actuellement, c'est aussi une des conséquences de notre mode de vie, de notre façon de penser à tous. Et c'est pour moi quelque chose qu'on doit aussi transmuter. Voilà pour cette petite minute réflexion. Merci d'avoir écouté. Et puis on va pouvoir passer au tirage. Alors on se retrouve pour la guidance. Donc pour les personnes qui découvrent la chaîne, je me sers des cartes comme support, mais je canalise des messages des guides. Voilà, je rappelle aussi pour les personnes qui découvrent la chaîne que les énergies ne sont pas interchangeables.
ni les domaines. Donc si je parle d'un domaine, là en l'occurrence ce sera du sentimental, et ben ce sera du sentimental, pas du relationnel. Aussi, si vous êtes une femme qui regardez la vidéo et que je parle d'une femme, et ben il s'agira peut-être de vous ou d'une personne de votre entourage, voilà. Si je parle d'un homme et que vous êtes une femme qui regardez la vidéo, et ben ça peut parler de la personne de cœur. Je vous laisse faire le tri dans les messages que l'on me donne. Voilà, par contre, si vous faites un choix et que vous devez retirer trop d'informations, je vous conseille de ne pas prendre le tirage. Voilà. Donc là, ce soir, on va m'exposer 3 situations sentimentales. Alors, on ne me donnera pas forcément l'évolution de la relation. En tout cas, on me donnera à voir certains éléments qui pourront en éclairer certains. Pour les personnes qui souhaitent me consulter, vous avez la possibilité de réserver une guidance privée en ligne, suivant vos disponibilités. Vous avez au choix plusieurs durées pour la consultation et un nombre illimité de questions dans le temps imparti, bien sûr, hein. Voilà, et on va commencer la guidance. Je vais d'abord vous présenter les jeux parce que je ne sais pas si vous les connaissez. Donc ici, on a le jeu du lotus, l'oracle du lotus, qui se présente comme ça. Ici, l'oracle du chakra cœur d'Isabelle Serre, qui se présente comme ça. Et l'oracle des miroirs. Je ne me rappelle plus l'auteur, mais c'est un jeu qui est assez connu et que vous pouvez trouver facilement. Je mettrai dans la description de la vidéo les minutages pour les différents tirages, et puis on va commencer par le lotus. Alors là, ici, je ressens des hommes. On me parle d'une tête dans le brouillard, comme si on réfléchissait beaucoup. Je vois des hommes en train de faire une analyse du passé. J'ai vraiment cette notion d'introspection, mais très, j'allais dire, assidue. Vraiment faite d'une manière très consciencieuse. Et c'est vraiment quelque chose qui est encouragé par vos guides actuellement. Et c'est aussi quelque chose qui va permettre déjà d'élever vos vibrations, d'élever vos énergies. Et aussi d'augmenter vos capacités de clairvoyance. Je ressens aussi ces mêmes hommes très guidés par les ancêtres, hein, par rapport à tout ce qui est médiumnité et clairvoyance. Je ressens qu'on a déjà commencé à mettre un pied dans ces choses-là sur l'automne dernier. Alors, on me parle d'un éveil plutôt fracassant par rapport à cette chose-là. C'est comme si les personnes, comment dire, les hommes là, concernés par cet éveil avaient longtemps fermé la porte à ce genre de choses. Et je vois des gens qui étaient vraiment, qui étaient complètement réfractaires. Je vois aussi les mêmes hommes en question avoir fait, comment dire, on me dit un signe de la main. J'ai vraiment cette notion de main tendue envers l'être aimé. C'est comme si on avait décidé de se lancer à l'automne dernier, mais j'ai vraiment cette notion où on a l'impression de s'être heurté à un mur. Et c'est comme si ce refus, entre guillemets, ou cette non-acceptation avait engendré un gros bouleversement chez vous.
Je vois aussi pas mal de blessures par rapport à la relation affective, par rapport à la personne que vous avez dans le cœur. Je ressens des personnes qui ont vraiment, comment dire, cet espoir de retrouver l'être aimé, mais ça demande déjà de se dépasser soi-même et de dépasser les blessures de la relation. Et aussi toute cette zone d'ombre par rapport à cette histoire. Alors je ne sais pas pourquoi, mais on me montre une pleine lune comme si ça allait être... on me dit que ce serait, comment dire, une période assez importante pour la communication. Alors on vous dit aussi de boire beaucoup plus d'eau là. Parce que vous êtes en train d'épurer. On me dit un karma négatif. C'est comme si vous aviez logé dans votre corps beaucoup d'énergie, beaucoup de tension, de dualité, d'énergie négative. Pour certains même des entités. Et là, il y a vraiment besoin de... c'est vraiment, j'allais dire, c'est un peu comme les égouts. Désolée pour l'image, mais il y a besoin de nettoyer en fait. Pour certains même, on vous dit de ne pas hésiter à coupler votre eau avec des huiles essentielles. Alors pas trop, pas énormément de gouttes, hein, juste quelques-unes pour que ce soit pas trop fort, mais pour épurer. Alors je pense au citron, on me parle aussi de menthe. Donc à vous de voir ce que vous supportez. On vous recommande de prendre soit l'une ou l'autre, hein, pas nécessairement faire de mélange. Hein. Pour certains aussi, j'ai vraiment cette idée où une retraite sera vraiment nécessaire. Par retraite, j'entends vraiment passer du temps seul pour se ressourcer, se recentrer, peut-être même faire un voyage. Et je vois vraiment qu'à l'issue de ça, vous allez retrouver la personne de cœur. Hein. Donc déjà, prenez ce temps de retraite, enfin ce temps de confinement pour prendre soin de vous, pour épurer ce qu'il y a à épurer au maximum. Ne pas hésiter aussi à allumer des bougies, faire vos demandes à l'univers, à vos guides, à vos ancêtres aussi pour qu'ils puissent vous aider à passer cette étape de confinement le mieux possible. Faites aussi de la méditation pour, on me dit, guérir le chakra racine. Et travailler aussi sur cette dualité et sur l'aspect, comment dire, que vous pouvez avoir par rapport à une certaine résistance. Une résistance dans le fait d'accueillir certaines choses. Que ce soit des informations, que ce soit des énergies ou alors comment dire, des choses nouvelles qu'on souhaiterait vous apporter, mais c'est comme s'il y avait une forme de résistance chez vous et du coup, ça, déjà ça vous perturbe, mais il y a vraiment cette notion de chaos. Donc pour moi, il y a des retrouvailles avec l'être aimé. Alors ça risque d'être un peu timide, un peu froid, j'ai envie de dire, sur le début. Mais c'est pas quelque chose qui doit vous décourager dans le sens où je vois cette chose-là vraiment temporaire, sur le début. Alors pour certains, j'ai vraiment cette notion où on a porté un masque et la personne de cœur n'a pas vraiment, comment dire, c'est comme si vous ne lui aviez pas montré une bonne partie de vous-même. Parce que je ressens vraiment des personnes attachantes, des personnes soucieuses de l'autre, bienveillantes quand même. J'ai vraiment cette notion de tendresse, mais qu'on a cachée, qu'on n'a pas montré à l'autre.
Et pour moi, c'est vraiment cette chose-là qui va permettre de faire la différence hein, par rapport à ces retrouvailles. Hein. Par rapport au fait aussi que cette personne puisse vous laisser une autre chance. Hein. Alors là, je ressens que par rapport à l'activité professionnelle, là, que les choses sont un peu au point mort. Mais je sens qu'on va repartir pour quelque chose de nouveau sur l'été, on me dit. C'est comme si certains là, allaient vraiment trouver des nouvelles passions, de nouvelles activités en rapport avec le boulot, là, avec le travail. Des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé ou pas peu expérimenté. Et du coup, c'est comme si on prenait un nouveau départ. Donc là, les choses pour vous là sont à l'arrêt là sur le plan des, on me dit des finances, sur le plan j'allais dire du commerce, sur le plan des activités professionnelles. Mais pour moi, c'est vraiment temporaire. Et pour moi, sur l'été, on repart pour quelque chose de nouveau, de mieux, et j'ai vraiment cette notion d'abondance. Et on va aussi laisser de côté tous les soucis. Pour les personnes encore, là, les hommes concernés, je sens qu'on peut vraiment, comment dire, faire un déplacement, un voyage avec l'être aimé. J'ai cette notion où on fait les valises pour partir quelque part. Dans certains cas, j'ai vraiment cette notion de semaine où on prend les valises et on part pendant peut-être 2 semaines. En tout cas, on vous encourage vraiment à vous occuper sur le plan créatif. Ah, intéressant, on me dit n'hésitez pas à faire votre autoportrait. Alors, ça pourra en faire sourire certains. Donc, travaillez aussi l'ancrage. Voilà, travaillez l'ancrage. On me dit aussi du sport. Mais voilà, tout ce qui est en lien avec les activités, là, pour vous changer un peu les idées. Travaillez beaucoup aussi avec les couleurs parce que ça peut vous apporter de la joie. Ça peut vraiment, comment dire, faire la différence sur le plan de... Comment on appelle ça? Des humeurs. Et ben on me dit qu'on a fini pour ce jeu et on va passer à l'oracle du chakra cœur. Alors là, ici, je ressens des femmes qui ont tourné le dos à un homme. Je ressens qu'il y a eu énormément de brouillard dans la relation, énormément de non-dits, de blessures, de paroles blessantes. Beaucoup de pleurs aussi chez cette femme-là que je capte. Je ressens qu'on a été énormément pollué dans cette relation. Et là, j'ai vraiment des personnes qui envisagent vraiment un nouveau départ. Un nouveau départ sans la personne de cœur. Est-ce que ces femmes-là ont le sentiment que l'on s'est joué d'elles? Parce que j'ai vraiment cette notion où cette relation n'a pas été dévoilée au grand jour. J'ai vraiment cette notion d'ambiguïté.
En plus, je ressens que par rapport à la personne de cœur, c'est comme s'il y avait eu énormément, alors déjà on me dit de jalousie, mais j'ai vraiment cette notion où on rôde autour de l'être aimé là. On a beaucoup rôdé autour de la personne de cœur. Je ressens aussi des femmes là, qui ont un désir d'enfant, là, on me dit très prononcé. Je ressens aussi la personne de cœur actuellement très préoccupée. Hein. Là, c'est comme si le mental l'a tourné à plein régime. Il y a beaucoup de soucis dans la tête de la personne de cœur. Là, je sens quand même qu'on va réussir à trouver un terrain d'entente par rapport au fait de se mettre en relation. Alors, au départ, quand vous avez rencontré cette personne n'était pas prête. Je ressens des femmes qui sont restées dans l'attente de la personne de cœur. Là, actuellement, on se pose encore des questions de savoir si on ne s'est pas trompé. Et je ressens même des personnes qui envisagent même de quitter la relation. Parce qu'il y a eu énormément d'ambiguïté, énormément de choses polluantes autour de cette histoire. Je ressens des femmes donc, qui ont envie de construire un foyer. Néanmoins, je ressens que même sur le plan des énergies, il y a des choses actuellement qui sont en train de bouger pour essayer d'harmoniser les deux personnes. Parce que c'est comme si déjà vous deviez faire quelque chose ensemble sur le plan de la matière. Mais je ressens aussi que par rapport à la communication, il y avait une forme de restriction. Et c'est comme si sur le plan énergétique, là, on était en train de mettre en place des choses, que le divin mettait en place des choses pour justement alléger, on me dit, cette souffrance. Mais aussi faire en sorte que la communication soit plus concrète. Alors, il est possible que vous refassiez... Ah, je voulais dire qu'il était possible que vous revoyiez cette personne en soirée, mais j'allais dire que vous refassiez connaissance. Donc, comme quoi, c'est pas anodin. En tout cas, je ressens qu'il y aura quand même le choix ici on me dit de pardonner. Vous voyez ici, vous avez la carte quand même des changements positifs. Donc, vous aurez le choix par rapport à l'issue de cette relation. Mais je sens qu'on va laisser derrière soi tous les événements ou les blessures qui ont pu survenir dans cette histoire. Je ressens aussi qu'on est en train de régénérer le lien pour apporter quelque chose de beaucoup plus épanouissant, de beaucoup plus florissant. J'ai vraiment cette notion où si vraiment on se donne une seconde chance, où on décide de pardonner et d'avancer ensemble, qu'on se dirige vers quelque chose de beaucoup plus passionné, beaucoup plus chaleureux, où il y aura vraiment de la communication. Alors l'une des deux personnes est un peu plus évoluée sur le plan spirituel, mais j'ai vraiment cette notion où on peut apporter à l'autre sur ce plan-là. En tout cas, je ressens la personne en face comme étant désireuse de s'ouvrir à ce niveau. Alors, il y a une surprise qui est en chemin pour la personne qui regarde la vidéo qui a fait ce choix. Je ressens ici qu'il y a vraiment des enfants qui peuvent se mettre en route là, très bientôt. Alors là, je ressens aussi la personne de cœur possiblement en train de régler certains détails par rapport à une relation. Une relation passée. Alors, moi je ressens que c'est quelque chose qui est très récent par rapport à cette relation. Par rapport aux détails à régler pour la relation en question.
Et on me parle aussi de distance. Distance du fait du confinement. Donc pour moi, il y a vraiment un rapprochement possible avec vraiment cette notion où on regarde dans la même direction, on laisse derrière soi tout ce qui n'a pas fonctionné, toutes les énergies négatives, nocives, même les personnes là qui ont pu, comment dire, on parle de convoitise, mais toutes les personnes qui ont pu graviter là autour du couple là en question. Et vraiment, on part pour quelque chose de beaucoup plus, comment dire, quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Et ben, on me dit qu'on a fini pour ce choix, voilà. On passe au dernier qui correspond à l'oracle des miroirs. Ah ben, ça commence bien. Alors là, ici, je ressens pour les personnes qui ont fait ce choix qu'on a énormément de désir pour la personne de cœur. Qu'on souhaiterait pouvoir venir vers cette personne. Je ressens quelqu'un qui a possiblement la peau plus foncée que vous. Je ressens beaucoup d'admiration de votre part par rapport à cette personne. Je ressens quelqu'un qui a vraiment la main tendue. J'ai vraiment cette notion de générosité. Là, je ressens quelqu'un qui se recentre actuellement sur ses énergies. Quelqu'un qui travaille sur elle-même. J'ai vraiment cette notion où on est en train de recouvrir là des énergies ancestrales en lien avec tout ce qui touche à la médiumnité. Je ressens la personne de cœur en train de faire le deuil de certaines choses là du passé. Je ressens aussi quelqu'un qui a envie de s'exprimer, quelqu'un qui cogite, on me dit parfois la nuit, beaucoup la nuit. Quelqu'un qui est un peu replié là sur elle-même, ou lui-même. J'ai vraiment cette notion d'ennui là, quelqu'un qui tourne en rond. À la fois, c'est quelqu'un qui arrive à bien se recentrer. J'ai vraiment ce calme et cet équilibre. Et à la fois aussi, je peux avoir quelqu'un j'ai vraiment cette notion de quelqu'un étant dépité. Alors cette personne peut aussi être affectée dans ses énergies par rapport à son lieu de vie actuel. C'est comme s'il y avait cette notion de pollution énergétique. Je ressens aussi la personne de cœur là, comme étant, dans le cas où il s'agit d'une femme, que cette personne est encore très secouée par une rupture soit récente, ou soit une rupture qui est intervenue il y a longtemps, mais qui est encore très présente chez cette personne. On me dit que dans certains cas, que cette rupture concerne un lien d'âme. C'est quelqu'un qui prend conscience qu'il y a eu énormément de jalousie
J'ai vraiment cette notion où... alors c'est bizarre, on me donne vraiment cette expression à balles réelles. De quelqu'un qui a œuvré, mais dans le dos de cette personne, pour lui faire endosser le mauvais rôle. Pour vraiment entacher la personne de cœur, là, dans le cas où il s'agit vraiment d'une femme. J'ai vraiment cette notion de dénigrement, vous voyez, où vous essayez de, entre guillemets, de trouver tous les défauts de cette personne. Et pour moi, c'est vraiment des personnes de l'entourage, là, de la personne qui a fait ce choix, des personnes de l'entourage qui, pour moi, sont... J'ai vraiment cette notion de mesquinerie, de personnes fausses, de personnes manipulatrices, portant un masque, mais j'ai vraiment des intentions assez viles, entre guillemets. Et pour moi, ces personnes ont des enfants. Alors, je ressens que cette personne espère quelque part, comment dire, vous retrouver, mais il y a... Je ressens pas cette personne comme étant dans une action très active. Alors, vous allez me dire... je ressens que cette personne souhaiterait pouvoir vous retrouver, mais c'est comme si cette personne pensait à elle d'abord. Parce que je ressens qu'il y a eu, comment dire, je ressens quelqu'un qui a été fragilisé et là qui essaie de recouvrir, comment dire. Alors déjà, on me parle de mémoire, mais là, les personnes qui sont concernées par ce choix doivent vraiment se défaire d'une tristesse, d'une culpabilité aussi. Là, je ressens des personnes à qui s'auto-flagellent. Là, c'est comme si on avait occulté certaines choses. On avait occulté, comment dire, certaines choses ou certains mots ou certains signes. Et du coup, ça c'est un peu comme un début d'incendie, que ça a pris d'énormes proportions. Et que ben, d'une certaine manière, ça vous a touché, ça a touché ce lien. Parce que l'entourage est aussi à l'origine de cette séparation, hein, qui pour moi dure depuis très longtemps. Très très longtemps. Alors on me montre le chiffre 6, donc dans certains cas peut-être 6 mois, 6 ans, je ne sais pas, à vous de le replacer dans votre cas. Mais je ressens des personnes là qui étaient vraiment entravées par des serpents. J'ai vraiment cette notion où on vous a enchaîné. J'ai aussi cette notion où on a de la culpabilité par rapport au fait de ne pas avoir été au contact de l'autre, de ne pas avoir saisi sa chance par rapport à un engagement. Mais je ressens que si les choses se débloquent, c'est vraiment à l'initiative, à votre initiative, à l'initiative d'un homme. Mais il y a besoin de vous soigner. C'est comme si dans certains cas, certains hommes avaient aussi besoin de soigner la relation au père. Il y a des choses là que vous devez explorer pour vous défaire d'un certain fardeau qui pèse lourd sur ce lien d'amour là. Parce que je ressens qu'il y a des choses de votre passé que vous n'avez pas guéries, des choses qui ont affecté votre image, votre perception de vous-même, même votre confiance en vous. Comment dire, le fait aussi d'être capable, de se sentir capable de certaines choses. Certains cas, j'ai vraiment cette notion où on ne se sent pas méritant par rapport à l'amour ou par rapport à la personne de cœur. Et pour moi, il y a vraiment besoin de nettoyer
des énergies là, nocives et négatives en rapport à cette chose-là. De nettoyer aussi et de vous pardonner par rapport à une certaine culpabilité que vous pourriez aussi avoir. Parce que certes, certains ont pu commettre des erreurs, mais je ressens que pour les personnes qui ont fait ce choix, que pour les hommes en question, que certains étaient vraiment très mal entourés. J'ai vraiment cette image d'un homme qui est entouré par un serpent. Donc c'est compliqué, si vous voulez, de pouvoir, comment dire, voler de ses propres ailes en toute sécurité. En plus, je ressens que par rapport à vos blessures d'enfance ou vos blessures relationnelles, que vous n'avez pas forcément travaillé sur cette chose-là, que vous les avez gardées à l'intérieur de vous. J'ai vraiment cette notion, on est passé outre, passé au-dessus. Et ces choses-là ont fini par vous rattraper d'une certaine manière. Et c'est ce qui a aussi joué dans votre relation, en plus de l'entourage malsain, là. Des personnes dans la manipulation, la mesquinerie, ce genre de choses, quoi. Donc pour moi, il y a un retour possible avec cette personne, mais il y a besoin des deux côtés de prendre confiance, déjà de se guérir, de se pardonner aussi, de prendre son courage à deux mains pour le moment venu aller vers la personne de cœur. Parce que je ressens qu'il y a beaucoup d'amour, voilà, mais il y aura besoin de temps pour trouver un terrain, pas un terrain d'entente, mais trouver un engagement stable et solide pour avoir cette stabilité. Ça va demander un peu de temps. Voilà pour ce dernier cas, cette dernière situation affective. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les tirages. D'ailleurs, merci aux personnes qui partagent les tirages. Parce que j'ai vu dans les statistiques de la chaîne qu'il y avait des partages. Donc merci beaucoup. Merci aux personnes aussi qui font des retours, que ce soit sous les vidéos ou lors des consultations privées. Voilà. Merci aussi aux personnes qui me font confiance pour leur guidance privée et aux fidèles. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.